Bonjour, bonjour et bienvenue sur mon podcast, de Yoga with Clem. Donc, je voulais faire ce petit épisode d'introduction pour me présenter tout simplement et pour expliquer un peu mon parcours et puis la philosophie derrière Yoga with Clem et l'intention aussi derrière ce podcast. Donc, je vais essayer de ne pas la faire trop longue, mais je ne peux pas faire de promesses. Donc, je m'appelle Clem, bonjour, j'ai 37 ans et avant d'être professeur de yoga à temps plein, j'ai travaillé dans un bureau, dans un open space, en tant que traductrice pendant 12 ans. Donc, je travaille à Nintendo, si vous ne le savez pas déjà. Et je dirais que ces 12 années m'ont donné le temps de me rendre compte d'à quel point un boulot de bureau, un travail de bureau et la sédentarité pouvaient avoir un effet détrimental sur ma santé physique et mentale. Et j'ai fait maintenant ma mission, je crée cette mission d'aider les gens qui sont eux aussi amenés à beaucoup être assis, à se sentir en meilleure santé, à se sentir plus calme, à avoir plus d'énergie et tout simplement aussi à avoir moins de douleurs dans le dos, moins d'inconfort dans leur corps en général. Ce qui s'est passé, mon parcours, mon expérience personnelle par rapport à ce qui m'a amené vers le yoga, c'est que donc j'ai commencé ce travail, j'avais 24 ans, mon travail de traductrice. J'avais à peu près 24 ans et très rapidement, en fait, j'ai pris beaucoup de poids parce qu'avant, j'avais un travail assez actif, j'étais vendeuse de jeux vidéo. Et là, d'être assise toute la journée et assise également le soir, parce que je ne bougeais vraiment quasiment pas, je ne faisais pas de sport, rien du tout. Et quand on a la vingtaine, au début, ça va, mais en fait, non, ça très vite, ça n'est pas allé. Et j'ai senti que donc, je prenais beaucoup de poids, je me sentais très mal dans ma peau. Physiquement, j'avais des douleurs qui apparaissaient et j'avais aussi beaucoup de soucis avec de dépression et d'anxiété sociale notamment. Et heureusement, j'ai eu un thérapeute, un psy qui était extraordinaire et qui m'a aidé à me sortir un peu de ce bourbier. Mais j'ai aussi eu mon partenaire, mon compagnon, qui est toujours mon compagnon à l'heure actuelle, extraordinaire et qui m'a aidé, qui m'a dit en fait, peut-être que tu devrais faire de l'exercice, tu penses pas? Ça te ferait du bien. Donc, ce truc qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre quand on est dépressif et anxieux et qu'on ne fait pas de sport et qu'on pense qu'on n'aime pas ça. Il me l'a dit et je l'ai écouté. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit, écoute, je suis au fond du trou, donc autant essayer un peu tout. Et donc, il m'a appris à soulever des poids, à faire de la muscu. Et à travers la muscu et le fitness, j'ai finalement découvert le yoga. Et j'ai accroché très, très rapidement et j'ai accroché complètement à la pratique, à la philosophie, parce que je sentais que même moi qui n'étais pas sportive du tout et qui n'aime pas particulièrement faire des efforts avec mon corps, ben là, c'était quelque chose de complètement accessible pour moi et qui me faisait du bien physiquement, mais aussi mentalement. Et c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi parce que je ne pensais pas qu'on pouvait se sentir mieux mentalement en faisant quelque chose de physique. En fait, à l'époque, c'était pas quelque chose d'évident pour moi et ça l'est beaucoup plus maintenant, heureusement. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi maintenant avec mes élèves, avec mes clients. Donc voilà, j'ai complètement accroché et puis c'était donc en 2013 à l'époque et j'ai très rapidement voulu partager ça avec les autres. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est merveilleux, il faut que j'en parle à tout le monde. Saviez-vous que faire du sport et faire du yoga en particulier, ça change la vie? Donc je suis allée 3 ans plus tard, en 2016, en Inde et parce que je voulais absolument apprendre de la source, avoir des professeurs indiens qui me parlent de philosophie du yoga parce que je voulais pas avoir une version édulcorée pour les Occidentaux. Donc j'ai mis tous mes jours de vacances de l'année sur un mois et je suis donc partie en Inde pour un mois d'apprentissage extrêmement intensif et, et life-changing, vraiment, qui m'ont complètement changé ma vie.
Et quand je suis rentrée, en fait, je suis descendue de l'avion et j'ai créé Yoga with Clem. Je n'ai pas voulu attendre. J'ai immédiatement commencé à donner des cours et immédiatement... désolée, j'entends un bruit derrière. J'espère que ça ne s'entend pas dans l'enregistrement. Je crois que c'est soit ma machine à laver, soit mon chat. Et si c'est mon chat, c'est sans doute inquiétant. Bref, donc je me suis descendue de l'avion, j'ai lancé Yoga with Clem. Je suis éternellement grateful, reconnaissante envers mes premiers élèves qui m'ont fait confiance alors que vraiment j'avais zéro expérience à l'époque. Et certains d'entre eux sont toujours là aujourd'hui, donc cœur sur vous d'autant plus. Euh, et depuis, voilà, je n'ai jamais arrêté. Je donne des cours de yoga et j'ai changé également j'ai créé une approche qui m'est très personnelle, ça existe peut-être ailleurs, mais je ne sais pas si ça existe parce que j'ai décidé de commencer à mélanger le yoga, les cours de yoga, ne pas juste donner des cours de yoga, mais à aussi introduire un élément de coaching, même si je n'aime pas ce terme parce que pour moi, le coaching, ça a toujours été lié à du charlatanisme et à du développement personnel vraiment, j'ai envie de dire bas de gamme, mais malheureusement, je n'ai pas d'autres mots. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'aider mes clients à intégrer plus de mouvements dans leur vie, dans leur vie quotidienne, mais aussi de travailler sur donc les habitudes, le mouvement, mais aussi beaucoup de travail sur le mindset, sur l'approche et sur la conviction qu'il faut mettre son masque d'oxygène sur soi avant d'essayer d'aider les autres, en fait. Parce que malheureusement, pour beaucoup de mes clients, c'est pas évident que prendre soin de soi, ça doit être la priorité numéro une. Et et qu'on ne peut pas, c'est quelque chose que vous m'entendrez certainement souvent dire, mais qu'un arrosoir vide ne nourrit aucune fleur, en fait, qu'on ne peut pas donner de soi si on n'a rien, si on n'a rien à la base, si on ne s'est pas nourri avant toute chose. Donc, je fais tout ce travail entre coaching et entre coaching et yoga, et j'utilise le yoga, bien sûr, plein de pratiques différentes pour se sentir mieux dans le corps et dans l'esprit, et en même temps aussi continuer le travail en dehors du tapis de yoga. Donc, je travaille beaucoup avec des gens qui ont un peu le même profil que j'avais à l'époque, c'est-à-dire qui passent beaucoup de temps assis, qui ont un mode de vie assez sédentaire et qui sentent que ce n'est pas quelque chose qui leur réussit, qu'avoir passé, voilà, qui sont souvent des gens qui ont passé 10, 20 ans à se concentrer sur leur vie de famille et ou leur carrière et pas vraiment sur l'importance de prendre soin de soi et l'importance que la santé, finalement, le fait que la santé, c'est vraiment à la base de tout et que si on n'a pas la santé, on n'a rien, finalement. On a absolument rien. Donc, je suis très active sur Insta et sur Facebook. Et avec ce podcast, j'espère pouvoir me plonger un peu plus dans certains sujets qui sont importants pour moi et qui sont importants pour vous, surtout. Euh, Parce que sur Insta et sur Facebook, évidemment, ça doit être court, ça doit être catchy, ça doit être, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour aller en profondeur dans certains sujets et c'est ce que j'espère faire avec ce podcast. Donc les premiers épisodes seront certainement assez courts parce que je ne sais pas, je découvre le monde du podcast, je ne sais pas si quelqu'un va m'écouter déjà. Et s'il vaut mieux faire des épisodes plutôt de 5 minutes ou de 15 ou de 30. Donc, je vais voir, je vais tâtonner, je vais essayer des choses, je vais voir ce qui intéresse et si j'ai des retours. Et puis, on verra à partir de là. Mais surtout, l'idée, donc ici, c'est de vous inspirer à prendre mieux soin de vous, de votre santé aussi bien physique que mentale, et parce que vous le méritez. Voilà, c'est sûr, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur mon site internet yogawithclem.com/fr
ou bien sûr sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous pouvez me trouver @yoga with Clem. Je suis très facilement trouvable, partout sur les internets. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et à très bientôt, j'espère. Merci.